Bonjour mes amis, toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. On va continuer notre enseignement sur le leadership biblique, leçon 15, l'attitude d'un leader. Il reste encore une autre semaine. La semaine prochaine, nous allons avoir une partie d'examen. Je sais que frère Jean-Philippe va prendre le temps de cette semaine, leçon 15, de parler de l'examen, mais c'est ça, on va avoir plaisir la semaine prochaine. Avec les classes, bien sûr, je vais enseigner, et aussi un petit examen, et ça sera bien. On va commencer avec une cantique. Cantique. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. On y va. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Prends-moi, car en toi j'ai tout trouvé. Et on va chanter la B-I-B-L-E. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E. La Bible. Donc, c'est ça, leçon 16. La semaine prochaine, on va terminer notre leçon sur le leadership et par la suite, on va commencer pour ma classe, l'évangélisation, et les autres vont avoir leur propre classe. Donc, gloire à Dieu, c'est plaisant d'avancer dans l'Institut biblique et de vous voir continuer de faire des classes, être fidèle et apprendre. Amen. C'est le but, c'est d'apprendre afin d'être des outils dans la main de Dieu et accomplir son œuvre pour chacun de nous. Philippiens 3.12 et jusqu'à verset 14, 3.12, la Bible nous dit « Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. » Voyez l'attitude de Paul ici. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Quelle parole encourageante ici. Apôtre Paul, on va commencer avec prière. Père éternel, merci pour cette opportunité. Père, de s'asseoir autour de ta parole et vraiment voir qu'est-ce que ta parole enseigne à ce sujet. Père, on voit ici un homme avec une attitude qui est complètement différente, qui est très encourageant. Aide-nous, Père, à comprendre l'importance de laisser les choses de notre passé de côté, de comprendre que nous sommes pardonnés, comme Paul a bien compris ici, et d'avancer par la grâce de Dieu. Bénis ta parole au cœur, on prie au nom de Jésus. Amen. Paul, sans doute, était un excellent leader. Pas à cause de ses talents, l'espace à remplir, ses talents, pas à cause de ses talents naturels. Bien sûr, les talents aujourd'hui, le monde regarde à quelqu'un, lui, il va être bon, elle va être bonne à ceci. Il regarde seulement au niveau des talents. Et c'est pas juste à cause de talent naturel, c'est pas à cause de notre popularité, et non à cause de richesse, et non à cause de l'apparence d'une personne. C'est pas la raison pour être un leader d'excellence. Mais comme on voit dans notre texte, c'est son attitude. L'espace à remplir, c'est attitude qui fait la différence. Paul avait une attitude. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, mais je vais apprendre tout ce que je peux. Et vous êtes à l'Institut biblique. Et vous regardez, vous écoutez, vous êtes ici, et vous demandez, je ne sais pas comment je vais vraiment faire qu'est-ce que je dois faire. C'est bien. C'est une bonne position à être, une position d'humilité, qu'on ne se sent pas capable. Il faut réaliser quelque chose, il ne faut pas rester là.
En Christ, on peut tout faire. Et c'est là qu'il faut venir. Et Paul a bien dit, je ne sais pas comment, mais je vais apprendre tout ce que je peux. Je suis prêt à échouer pour devenir un succès. Vous savez, pour apprendre, il faut passer à travers des moments de difficulté, des moments qu'on va faire des erreurs. Ça va arriver. Ça fait partie d'arriver à succès. Paul avait une attitude que je ne permettrais pas mon passé, le mot remplir, de me retenir. Je ne laisserai pas les choses de mon passé me retenir. Il faut, comme chrétien, vraiment se donner à la parole de Dieu et croire la parole de Dieu au-dessus de nos propres traditions. Hein? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que le monde essaie d'apporter leur tradition à travers de la parole de Dieu. Et moi, j'ai été élevé dans une religion, quand j'étais plus jeune, qui avait des traditions hors de la parole de Dieu. Et quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai mis cela de côté. Et je m'ai mis à suivre la parole de Dieu. On a tous une vie dans le passé. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Les bonnes choses, on les garde. Mais les choses qui sont contre la parole de Dieu, qui nous empêchent d'avancer, on les met de côté. On demande pardon pour. On les confesse et on avance. Je vais pousser, Paul avait une attitude que je vais pousser en avant par la grâce de Dieu, même si les autres, l'espace à remplir, autres, ne suivent pas. Attendez pas que la majorité vont suivre ou la majorité va vous encourager pour faire le bien. Vous savez qu'est-ce qui est bien, les amis. Vous savez tous qu'est-ce qui est bien. Faites-le. Attendez pas pour quelqu'un de vous pousser et dire « Fais-le, mon frère, fais-le, ma soeur, allez-y. » Non, prenez de l'avant, vous le savez. Paul avait une attitude que je vais vivre pour Dieu. Je vais faire le bien à tout prix. Des fois, ça coûte quelque chose de faire le bien. Des fois, c'est pas populaire de faire le bien. Des fois, ça va peut-être nous coûter une relation de faire le bien, d'être honnête. Mais on le fait pour la gloire de Dieu, au-dessus de tout. C'est ça que Paul avait l'attitude au-dessus de tout, je veux que ma vie honore Dieu. Honore Dieu et l'espace à remplir. Donc, c'est tout à propos de lui. C'est notre vie. Ça, notre vie appartient à lui. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes à lui. Nous sommes été achetés par lui. Donc, on lui appartient. Parce que Paul avait une bonne attitude, il accomplit des grandes choses. L'espace à remplir, grandes choses. Comme leader, son attitude. Quelqu'un dit, l'attitude détermine votre altitude. Votre attitude dans la vie va déterminer votre attitude, comment loin vous allez aller dans la vie. Et qu'est-ce que vous allez accomplir et faire dans la vie. Votre attitude va déterminer votre altitude. Et ça, c'est vraiment vrai. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut choisir de changer notre attitude. N'importe quand qu'on choisit. Et encore, regardez à votre vie. Regardez l'influence de votre attitude autour de vous. Êtes-vous autour des personnes qui ont une mauvaise attitude? À chaque fois que quelque chose arrive, c'est tout le temps quelqu'un d'autre à blâmer. C'est un problème. Hein? C'est le diable. Hein? On veut blâmer toutes les autres. Hein? Ça, c'est facile à faire. Pourquoi pas qu'on prend responsabilité? Hein? Quand la dernière fois que nous avons pris responsabilité, c'est moi, j'aurais dû pas faire ça. C'est un problème, puis je vais le régler. C'est tout. C'est fini. Allons-y. Pourquoi que la vie n'est pas si simple que ça? On complique les choses, mes amis. En effet,
Tout le monde est un type de leader. Vous avez du monde proche de vous qui vous regarde, qui examine votre vie, qui examine vous, qui viennent à l'Institut biblique, qui vous nomme chrétien. Et si vous êtes père, mère, vous avez des amis, des membres de votre famille, des collègues, le monde nous examine. C'est normal. Êtes-vous une mauvaise influence, une influence ou indifférente vers les personnes? Peu importe où vous êtes présentement, vous êtes un leader. Et moi, ma question, c'est quel genre ou quel type d'influence vous êtes vers les autres? Ah ben, pasteur, moi, je reste à moi-même. Hein? Vraiment? C'est ça que Dieu vous demande de faire, c'est vous isoler des autres personnes. Moi, j'ai mes problèmes. Bon, il y a leurs problèmes. C'est comme ça. Changez votre attitude. Changez votre attitude. Changez votre attitude. C'est ça. Vous pouvez changer votre attitude. Ça ne vous amènerait pas à un niveau d'altitude dans votre vie. Ça vous empêcher de tellement de choses. Imaginez-vous, vous êtes père maintenant. Vous avez votre attitude, cette attitude-là, comme jeunesse. Pensez-vous que ça va juste changer comme ça, naturellement, parce que maintenant, vous êtes marié? Non! Changez votre attitude maintenant. Dans le ministère, quand le monde vient à l'Église, quelqu'un nouveau vient à l'Église ou autre personne, êtes-vous la première personne d'avancer et dire « Hey, mon frère, sœur, plaisir de vous voir ce matin. Plaisir de vous voir ici. » Amen. Faites des efforts, mes amis. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes des leaders. Quel type d'influence? Quel genre d'influence? La question est quel est votre niveau d'influence? Notre désir devrait être d'augmenter notre niveau d'influence comme leader, comme membre de l'équipe d'Espace Poco. Amen. Comme chrétien, comme père, comme mère, comme étudiant, c'est d'augmenter notre niveau d'influence autour des personnes que Dieu nous a mis avec. L'influence vers vos enfants. J'espère comme père que vous avez une meilleure relation avec vos enfants. Arriver dans votre foyer, dans votre maison et dire, les enfants, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Pop, 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 pop. Les amis, avoir du plaisir un peu, La vie, la joie. Mettez un sourire. Faites des activités ensemble. La joie de l'Éternel, n'est-ce pas, doit se démontrer dans tout aspect de notre vie, même si la vie n'est pas facile, parce que la vie, oui, n'est pas facile. Et je sais que plusieurs d'entre vous, ce n'a pas été facile. Et ça reste encore aujourd'hui pas facile. Mais notre attitude est importante. Et notre engagement vers notre Dieu est très important. On doit bien le représenter. Si le désir, c'est d'être un leader avec un haut niveau d'influence, vous feriez mieux de vous entourer des personnes qui sont des bons leaders. Vous feriez mieux de vous entourer, le mot entourer, des personnes qui sont de bons types de leaders. Des personnes qui vont vous étirer au prochain niveau. Entourez-vous des personnes. Enterrez-vous, lisez des livres. Parlez avec des personnes qui sont des leaders. Soyez étirés à devenir cette personne. Vous feriez mieux de ne pas vous tenir au de ceux qui désirent baisser vos standards. Vous avez des standards bibliques de que vous croyez. C'est mieux de ne pas tenir autour des personnes qui vont continuellement baisser vos standards bibliques, vos convictions. Moi, j'ai des amis, je suis gentil avec tout le monde, mais il y a des personnes que je n'irai pas passer la soirée avec. Vous comprenez, n'est-ce pas? La vie n'est pas juste à travers du plaisir. Il y a des activités que je ne peux pas participer, que je ne veux pas participer comme chrétien. Et c'est à vous de dire non. Comme chrétien, je ne fais pas ça. Je n'ai pas de vie, je n'ai pas ma vie de samedi ou ma vie de dimanche.
et je vis différent durant la semaine, durant les soirées. Non, on est des chrétiens. C'est une relation personnelle, peu importe où nous sommes. Donc, si le désir, c'est d'être un leader avec un haut niveau d'influence, donc fixez vos yeux sur ceux qui vous appellent vers des terrains plus élevés. Plus élevés, élever le mot dans l'espace. Ce désir, c'est un leader avec un niveau d'influence. Vous seriez mieux de vivre par des bons principes bibliques, bon caractère, la sainteté, l'honnêteté. Ceci est un leader avec de l'influence. Et c'est mis au test, souvent dans nos vies. Et quand on apprend à simplement, on réalise que nous sommes le représentant de notre Seigneur ici, peu importe où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, nous le faisons avec bon caractère, nous tenons à nos principes bibliques, on est honnête avec les autres, on n'a rien à cacher. Pourquoi de n'être pas honnête vers les autres? Pour le gain? Non. Ce gain-là va se perdre éventuellement. Et on est là pour honorer Dieu. Parce que si on honore Dieu, Dieu va nous honorer. Et j'aime encourager les autres de devenir des bons leaders, car je sais l'impact positif qui suivra pour leur vie, famille, leur business, leur communauté, leur Église et leur futur. Je vais vous dire quelque chose, vous donnez à l'œuvre de Dieu, que je vais être le leader, ça va changer votre vie. Pensez à votre futur, qu'est-ce qui s'en vient dans la vie des autres. Vous changez votre attitude. Si pasteur, j'ai une bonne attitude, peut-être que oui, on a tous un niveau d'influence, un niveau d'attitude, mais pourquoi pas aller au prochain niveau? Moi, je vais être plus sensible à les personnes autour de moi, maintenant. À l'école, au travail. Je vais être plus sensible à les besoins des autres. L'Église. Seigneur, utilise-moi. Le plus grand exemple de leadership est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez devenir un grand leader? Apprenez! Apprenez! Apprenez. Et le mot de la vie de Jésus au sujet de servir. Wow! Les autres devant nous-mêmes. Jésus nous enseigne la fidélité. Amen. Dans le mariage, jusqu'à la mort. La fidélité vers sa rôle. La fidélité à suivre l'appel qu'il y a pour nous dans notre vie. La fidélité à son œuvre. La discipline. L'honnêteté. On nous enseignait à propos de prendre soin des autres, la persévérance, la patience, l'amour sans condition, mettre les autres avant nous-mêmes. Toutes des choses à apprendre, à améliorer. Un homme chrétien qui travaillait dans une petite usine avait une vision d'atteindre ses collègues pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était au travail. Et durant les pauses, il a commencé à prendre note où chaque collègue s'assisait dans le temps de break, qu'on disait, de repos au travail. Il a appris les différentes choses qu'il mangeait et buvait durant ce temps de repos. Donc, chaque jour, avant que quelqu'un s'en aperçoive, personne ne savait à ce point-ci qui faisait ce bon geste. Mais jour après jour, il faisait ce bon geste. De mettre sur la table qu'est-ce qu'il buvait et qu'est-ce qu'il mangeait durant le temps de repos au travail. Donc, finalement, ils ont découvert c'est qui était cette personne. Ils ont commencé à démontrer leur gratitude envers cette personne à travers des mois et des années, un par un de ses collègues
venaient vers lui pour discuter de leurs défis, de leurs problèmes, et il avait le privilège de les conduire au Seigneur Jésus-Christ. Chacun. Vous savez, on est des simples personnes. Mais quand on a une bonne attitude, on réalise qu'on est là pour les autres. On pense autrement, n'est-ce pas? Hein? Un petit sacrifice peut faire une grande différence dans la vie d'une autre personne, comme on voit ici. J'ai l'opportunité, vous savez que j'aime jouer au football. Mais j'aime jouer au football parce que j'aime bien rencontrer les personnes et vraiment, pour moi, c'est une opportunité de ministère, même si j'ai le plaisir, il ne faut pas que je le cache, j'ai du plaisir, amen. Mais le ministère, pour moi, est très important. Et combien de personnes viennent à l'Église dû à ce ministère? Et le temps que j'ai passé, et encore récemment, il y en a un qui vient et il dit « Peux-tu prier pour moi et ma famille? » Et un autre m'a parlé, la semaine passée, « Mon enfant a vraiment besoin de direction. Peux-tu prier pour ma famille? » Un après l'autre. Puis je ne les ai pas connus, ceux-là, beaucoup. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Les autres en parlent. Non, je ne suis pas quelqu'un de merveilleux. Mais Dieu est merveilleux. Et quand on est en Christ, et on partage cela, on est là pour les autres, les portes s'ouvrent une après l'autre dans nos vies. Le Seigneur est bon. Donc, changeons. Qu'est-ce qu'on peut changer? Et cela est notre attitude. Beaucoup d'opportunités se présentent quand le leader sort de sa petite boîte de confort. Hein? Sa petite boîte de confort. Hein? Sortez de votre petite boîte de confort. Étirez-vous. Et dites, regarde, je vais sortir aujourd'hui, là. Je vais aller un peu plus loin. Je dois changer mon attitude. Non, ce n'est plus. C'est lui le problème. C'est ça le problème. Si ça changerait, moi je le ferais. Non, plus d'excuses. Plus d'excuses. C'est moi qui dois changer. C'est mon attitude qui pue. Amen. Ça se dit-tu dans votre langue, pue? Merci, frère. Et c'est pas parce que vous n'avez pas pris de douche, c'est parce que votre attitude pue. Amen. Je sais que c'est pas populaire aujourd'hui, mais on a tous passé par là. Il faut changer. Quelqu'un a dit, obtenez une vision. Obtenez une vision. Comment? Soyez un volontaire et ouvrez la voie. Oui, je suis un volontaire. Pas seulement que je dis, oui, je suis un volontaire, mais oui, je vais ouvrir la voie. Peut-être la voie est pleine d'arbres, plein de défis et difficultés. Et ça n'a jamais été fait par avant. Mais moi, là, j'y vais au travail. Je vais apporter, unir une équipe ensemble et on va atteindre cette vision pour lui. Et cela, ça se fait, mes amis. Il reste à simplement changer l'attitude. La seule direction pour les leaders est vers l'avant. Et non pas utiliser le passé et les obstacles. Écoutez-vous parler, mes amis. Écoutez-vous parler. Est-ce que vous avez tout le temps des excuses pour ne pas accomplir? Est-ce que vous avez tout le temps des excuses d'obstacles et du passé pour ne pas accomplir? Écoutez-vous parler. Soyez un volontaire et ouvrez la voie, mes amis. Changez votre attitude. Quelqu'un vous dit, ça n'a jamais été fait. Non. Dans notre pays, dans notre village, dans ici, ça n'a jamais été fait. Bon, si c'est le cas, allez-y et faites-le. Allez-y et faites-le. Amen. Je suis excité à propos de
bombardement, l'insubiblique. On voulait avoir un autre endroit, et là, déjà, on a parlé il y a quelques semaines, et déjà le Seigneur nous permet de louer un emplacement. Ça, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est rapide. Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, sans contrôle, sans limite, perdu, sans but, vide. C'est ça que ça veut dire. Le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple, les personnes sont sans but, perdus, vides, sans frein, sans limite. Il y a trop de personnes, même des chrétiens, qui n'ont pas de vision, qui tournent en rond en vivant pour eux-mêmes seulement. Moi, ici, la vie est assez difficile, je pense juste à moi. Vous manquez la vie, vraiment. Sans but, sans plan, ils n'avancent pas dans leur vie spirituelle. Au lieu de voir les belles opportunités de la vie, ils se concentrent seulement sur les difficultés. Ça me fait penser à l'histoire ici qui est écrite d'un homme qui était 450 livres. Il a mis un 25 cents dans une balance. Vous savez, c'est quoi une balance? Où tu mets ton corps dessus et ça te dit ton poids. Hein? Ça se dit comme ça? Ton poids? Oui. Si tu pèses 50 livres, 100 livres, 200 livres, 300 livres, bon, ça te le dit. Et là, il a mis un 25 cents parce que c'était un endroit où tu payais pour te faire peser. Et sans le savoir, la balance était brisée. Directement en arrière de lui était un petit garçon et sa mère. Le garçon était émerveillé par la grosseur de cet homme. Donc, il allait regarder à son poids. Il voulait voir comment pesant qu'il était. Et la balance inscrivait seulement 75 livres. Bon. Le simple garçon dit à sa mère, « Eh, maman, cet homme est vide. » Parce que bien sûr, 75 livres, vous savez, c'est impossible pour un homme si gros. En réalité, il y a trop de personnes qui sont exactement vides. Comment? Sans vision. Sans vision. Ah, les autres, c'est pas moi le problème. Je suis pas une personne qui va régler ça. Occupez-vous de ceux, de ceux-là. Peu d'influence. Chers amis, membres d'Espace sur Poco et ceux qui viennent de l'Institut biblique, quelle est votre vision? Quelle est votre vision pour votre famille, pour votre vie, pour votre mariage, votre travail, votre futur, votre ministère, votre éducation? Votre vision doit être pour la gloire de Dieu. Comme Paul a dit, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Allez, mes amis. Ça commence en changeant notre attitude. On n'a jamais fini dans cette vie jusqu'à temps qu'on rencontre le Seigneur. Le Seigneur continue à travailler dans nos vies. Laissons-lui travailler en nous pour sa gloire. Père éternel, merci pour ce temps. Père, merci pour ces paroles qu'on voit dans la vie de Paul. Qu'est-ce qui est mentionné ici est vraiment encourageant. Aide-nous, Père, à l'appliquer dans notre propre vie. On voit un homme qui a choisi d'avancer, qui comprend le pardon que Christ lui a donné et la nouvelle vie qu'en Jésus-Christ. Aide-nous à l'appliquer et la vivre et à voir les opportunités devant nous, de vivre avec une vision. Fais un travail en nous. Change notre attitude pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Have a good day.